sur ce vlog tu vas voir 2 journées. Pourquoi? Parce qu'en fait les 2 prochaines journées que je te montre, j'ai pas fait énormément de choses, j'ai filmé des morceaux mais qui me semblent quand même intéressants de partager avec toi. Et comme je voulais pas te faire des mini vlogs de 5 minutes chacun, je me suis dit bah tiens je vais les mettre ensemble. Voilà, je te fais des gros bisous depuis Madrid où ma copine Melika est en train de faire du yoga. Namasté. Et demain on s'échappe pour où Melika? On va... je sais plus. On va en Asie mec. On va en Asie. Allez je te fais des bisous. Bisous. Mouah. Aujourd'hui on est un nouveau jour. Yeah. Et c'est un jour magnifique. Pourquoi? Parce que déjà on est le soir. Il est 20h30. Et alors le délire c'est que... Écoute, hier je me suis couchée à 7h du mat. Oui, je suis folle. J'ai beaucoup travaillé parce qu'en gros, pour te raconter ma vie, j'ai ma stagiaire qui commence lundi et on va bosser sur la tournée des pique-niques de cet été. Tu sais que cet été, je fais le tour de la France, la Suisse, la Belgique et d'autres pays si tout va bien. Et ça demande un énorme travail et on s'y met. Et en fait, j'ai passé ma nuit à préparer tout le boulot pour ma merveilleuse stagiaire que je te présenterai bientôt. Que tu connais d'ailleurs. Elle était dans un vlog. Elle s'appelle Anastasia, comme ma petite soeur. Et du coup j'ai passé ma journée à dormir. Et voilà, la vie est belle et la journée est passée très vite. Bref, là je vais me faire un henné neutre. Alors, je t'explique, le henné neutre en fait c'est cool parce que comme il est neutre il colore pas les cheveux bien évidemment. Mais surtout il est réputé pour fortifier les cheveux. Et je l'avais déjà fait plusieurs fois. En fait moi j'avais essayé de faire des no-po avec du henné neutre, ça n'avait pas marché. Mais je pense que c'est parce que je l'avais mal fait. Et là en gros ce que je vais faire c'est que je vais me faire un henné, le laisser poser pendant peut-être 1 heure. Et ensuite je vais me laver les cheveux avec mon Shikakai. Je t'ai dit que j'ai arrêté le rassoul pendant peut-être 3 mois. Parce que je me dis que... Je pense que mes cheveux ils sont trop habitués après 2 ans de rassoul. Je crois que ça fait 2 ans ou 3 ans maintenant que je tourne au rassoul. Et qu'il faut un petit peu changer. T'as vu, je t'ai dit que j'allais prendre soin de mes cheveux. Hein. Tu m'as tellement, mais tellement dit que j'abusais. Que voilà. Mais il est où mon sac? J'ai écouté tous tes conseils. C'est un truc de fou. J'ai acheté de la pâte à feuilleter chez mon boulanger, comme tu m'as dit. Et j'ai acheté de la levure boulangère, comme tu m'as dit. En fait, c'est pas cher. Hein. J'ai payé même pas 2 € les deux. Et c'est cool. Par contre, j'ai un problème avec la pâte feuilletée parce que ça me crée un déchet. En fait, il me la donne plate et donc il me la met sur un carton et par-dessus il met du cellophane. Donc moi ça me crée un déchet finalement, donc c'est pas terrible. Je vais essayer de lui demander s'il peut pas me la donner en boule. Je sais pas si c'est possible, est-ce que ça a un sens? Et comme ça j'y vais avec mon emballage, tu vois. Parce que ce serait hypocrite de le laisser poser sur ses propres emballages et dire bah non je viens avec le mien. Parce que lui il va les jeter ses emballages, donc ça sert à rien tu vois. Moi j'aime pas les fausses solutions zéro déchet. Je sais que beaucoup de gens ne se rendent pas compte des fausses solutions qu'on leur propose. Enfin non, comment dire. Je sais qu'il y a... Comment je peux dire ça? Souvent en fait tu vois des solutions qui sont pas des vraies solutions parce qu'elles sont pas globales tu vois. C'est comme dire je refuse de prendre le ticket de caisse en magasin parce que ça me crée un déchet. Bon c'est cool hein dans l'idée, mais en fait ça change rien parce que le truc il va être jeté à la poubelle. Donc c'est juste que tu l'as pas pris pour toi mais en fait il est créé ton déchet. Donc moi je préfère essayer de trouver des vraies solutions et si je les trouve pas je fais pas de cinéma tu vois. Donc je prends mon ticket de caisse. Et donc là faut que je vois, faut que je réfléchisse à ça. J'ai un déchet avec ma pâte feuilletée également quand je l'achète, donc ça revient au même. Mais si je pouvais trouver une solution zéro déchet, franchement ça m'arrangerait bien. Et voilà, et pour la levure boulangère, je suis hyper contente. Alors tu vois, je suis en train de me coiffer. Je me suis mise à me coiffer les cheveux. Franchement tout ça, c'est pour voir si t'as raison. Bon pour le henné, comment on le prépare? Bah tu mets dans un bol ton henné, de l'eau, tac tac tac, tu mets dans ta tête. Si comme moi t'as les cheveux qui peuvent être un peu secs au bout, je sais pas s'ils sont secs, ils sont tellement doux quand on les coiffe. Tu peux rajouter des agents hydratants comme par exemple le A9, du miel, du sirop d'agave. Moi ça me fait toujours un peu chier d'utiliser de la bouffe. Ceci étant, quand j'étais à Madagascar, j'ai eu une conversation très intéressante avec un Allemand qui me disait que lui il estimait qu'il y avait moins d'impact écologique quand j'utilisais mon œuf qui vient de la poule qui est de pas très loin, plutôt que quand j'utilisais mon rassoul qui venait de loin et qui avait utilisé du carburant. Et je pense qu'en fait il a pas tort. Moi j'ai un problème, j'ai un blocage par rapport à la bouffe parce que je lui disais oui mais il y a des petits enfants qui meurent de faim donc ça me dérange. Et en vérité il m'explique bah ton œuf en fait non tu l'enlèves pas de la bouche de quelqu'un d'autre.
Donc ça marche pas cet argument et je crois qu'il a pas tort. Ah, mon miel de châtaigne que j'aime pas. Je vais mettre du miel. Donc faut me mouiller les cheveux, faut le laisser. Soi-disant rouler mes cheveux dans du cellophane, mais j'ai pas de cellophane, donc je sais pas dans quoi. On verra. Et laisser poser. Allez. De toute façon je vais te faire une vraie vidéo sur ça, donc là je te montre pas trop. Je te prépare un vrai truc. Ça c'est du henné qu'une amie marocaine m'avait envoyé. Donc je vais en mettre, franchement je sais pas combien en mettre, mais je m'en fous un peu. On va mettre ça, mais je crois que j'en ai mis trop. Hein. Ensuite je vais rajouter de l'eau. Bon alors je crois que vous allez me dire, ah Laetitia, faut pas mélanger avec une cuillère, ça enlève les propriétés, gna gna gna. Franchement je sais pas. Normalement franchement je fais pas ce genre d'effort, hein. Je suis tout à la main dans ma douche. Mais là disons que je vais essayer de bien faire les choses. Voilà. On va rajouter du miel. De châtaigne. Que j'aime tant. Voilà, on va mettre ça. Ah, c'est trop fort pour moi. Je fais de la bouillie pour mes petits enfants. Voilà, voilà. Je rigole. Voilà. Maintenant, je vais mettre ça dans mes cheveux et je reviens. À de suite. Voilà. Bon, comme j'avais pas de henné, j'ai mis... Voilà. Parce que comme j'avais pas de cellophane. Voilà, au moins ça, c'est une solution zéro déchet. Parce que le cellophane, c'est pas zéro déchet, mec. Je le laisse poser une demi-heure. Je l'enlève. Je me douche. Et on voit. Et je vais essayer de faire ça régulièrement. Pendant les 3 prochains mois et on verra. Je compte sur toi pour me dire parce que moi je serais pas capable de dire si mes cheveux sont plus beaux ou pas. Coucou, on est longtemps après, j'ai faim, il faut que je mange un truc. Et en fait il me reste 2 œufs mais j'ai bien envie de les utiliser pour faire une frangipane. Donc je vais tenter une brique au fromage, ça n'a aucun sens mais... Du coup je vais couper du fromage et le mettre dans ma brique. Je sais c'est bizarre hein. Alors voilà à quoi ressemble ma brique à moitié sèche. On va mettre... Tac. Une petite intervention pour te dire que c'était vraiment dégueulasse. Je viens de m'en souvenir là et rien que d'y penser ça me donne un peu le haut le cœur, tu vois. C'était pas une bonne expérience cette brique au fromage. Mais vraiment pas. Et sur cette note de manger pas bon, on passe au jour numéro 2 de ce vlog. Bisous. Aujourd'hui on est à un nouveau jour et c'est un jour merveilleux parce que je reprends mes vlogs à Madagascar. Yeah! Aujourd'hui je vais travailler sur mes vlogs à Mada. Je vais essayer d'en faire 2-3 pour pouvoir te les passer les jours qui arrivent. D'autant que ces jours qui arrivent je ne serai pas là, je serai à Paris donc ça peut être une bonne occasion. Voilà. Et là tout de suite j'ai envie de me faire un gâteau. Et j'ai qu'un œuf donc il faut que je fasse une ou 2 œufs. Et je crois que je vais faire une frangipane et peut-être vu que j'ai acheté une pâte feuilletée, je vais peut-être faire un gâteau pomme comme celui que j'avais fait la dernière fois, tu t'en souviens? Il était trop bon. Je voulais te montrer, hier j'ai fait le henné neutre. Regarde, ça fait des beaux cheveux hein. Et ensuite j'ai enchaîné avec un shikakai. Et franchement c'est vraiment bien. Je sais pas si tu vois, on dirait pas que j'ai plus de volume. Je me rends pas bien compte. Si hein. Et là c'est trop doux. Tu sais selon les poudres que j'utilise, là ça fait un peu pas terrible. C'est vraiment bien. Ils sont tout doux quoi. Je suis choquée. Donc je pense que je vais faire un système de peut-être un henné par semaine avec quand je me lave les cheveux. En ce moment je lave un peu plus qu'avant. Avant j'étais à 2 fois par mois. Je pense là je vais passer à 4 fois par mois. Et ouais, un henné plus un lavage de cheveux au shikakai. On va voir ce que ça donne. On verra. Peut-être j'aurai de nouveau des beaux cheveux. Magnifique mon gâteau hein. Il est magnifique de ouf. Ah mais en fait j'avais pas vu que j'avais pas mis les images du gâteau. Parce que quand je t'ai fait la première vidéo qui disait oui nanana le vlog, j'avais pas vu la fin. Bon, pour te résumer, j'ai fait comme une frangipane. Et dedans en fait j'ai mis des morceaux de pommes. Et si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai mis des morceaux de kiwi. C'était tellement bon. C'était vraiment, mais vraiment bon. Et la pâte feuilletée chez le boulanger, tu m'avais dit dans les vidéos que c'était 1000 fois mieux que la pâte feuilletée en magasin. Et effectivement c'est 1000 fois mieux, t'as entièrement raison. Et voilà. Voilà, oui bon cette journée c'est vrai, il s'était pas passé grand chose. Mes journées dans les derniers vlogs elles se résument à ce que je fais à manger. Mais à partir de demain, dans les vlogs et pas dans la vie, à partir de demain je pars à Paris. Et à Paris je vais vivre plein d'expériences. Je vais rencontrer Melika. On va prendre des décisions de fous qui vont changer notre vie. Et voilà. Mais en fait je t'ai déjà dit que je partais en Asie donc tu sais déjà. Je te rappelle tant qu'on y est que oui il y a un petit décalage dans les vlogs, toi-même tu sais. C'est pourri de dire toi-même tu sais, ça fait trop tu sais des trucs à l'ancienne genre quand on avait 15 ans alors qu'en fait j'en ai 33 dans
dans un Moi mois. j'aime pas toi-même, tu sais, mais. Ouais, moi non plus j'aime pas toi-même, tu sais. Hein. Mais je sais pas. Des fois ça sort comme ça. TMTC si tu veux. Ah ouais. Ou des fois je dis au KLM pour faire comme mes petits frères, mais quand je le dis, je me sens trop conne parce que je sais à quel point c'est nul, tu vois. Ou bien genre je dis j'ai pas ton temps, mais alors ça c'est vraiment une expression de mon frère de 15 ans. Bref, ouais, tu sais qu'il y a des décalages, hein, parce que là en fait toi tu vois les images de quand j'arrive à Paris, mais en fait quand j'arrive à Paris c'était il y a 15 jours, donc il y a un petit décalage. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et après Paris, j'ai été en Espagne, donc il y a les vlogs d'Espagne qui arrivent. Et après l'Espagne, je pars en Asie, donc après il y aura les vlogs d'Asie. Et sois pas choqués parce qu'en même temps, peut-être que je te mettrai d'autres vlogs qui ont rien à voir que j'ai tourné quand j'étais à Paris, d'autres vlogs que j'ai tourné chez moi, enfin bref. Est-ce que c'est grave que ce soit le bazar? Non, parce que c'est ça qu'on aime. Et ah ouais, il est vraiment vers le fond en fait. Et là, on est dans une maison d'hôtes. En Espagne, on va aller faire la fête dans un club gay, Melika et moi. On est en train de choisir le club gay, alors on essaie de prendre le moins chaud cacao, parce que Melika voulait m'amener dans un sauna gay. Ça s'appelle, le bar s'appelait Shower Gay, c'est ça? Shower bar. Ah, Shower Bar. Et on a vu les images et les mecs n'étaient pas tellement habillés dedans. Donc on a compris que c'était un sauna et finalement on n'y va pas. En tout cas, si jamais tu veux suivre toutes ces aventures en temps réel, Snapchat j'en fais pas trop parce que je manque d'internet et du coup ça me fait galérer. Par contre je mets pas mal de trucs sur Instagram et sur mon Facebook. Donc je te rappelle mon Facebook perso, c'est Laetitia Nadji, Nadji X Birb, B-I-R-B-E-S. J'ai plus assez de place pour accueillir des nouveaux amis parce que je suis au max. Ouais, je suis une meuf comme ça, j'ai 5000 amis. Yeah baby, come on. Mais il y a un bouton avec plein de petits traits comme ça pour pouvoir me suivre. Et là en fait ça veut dire que tu peux voir toutes les notifications, tout ce qui sort et surtout tu peux commenter et tout. J'ai fait un Facebook ouvert. Toi-même tu sais, mais c'est nul en fait. C'est tellement nul. J'ai fait un Facebook ouvert justement pour anticiper le fait que j'aurais trop d'amis dans ma vie. Et d'ailleurs merci aux 5000 personnes que j'aime et qui sont là. Et si jamais tu veux qu'on soit amis de force, pas de problème, tu appuies sur le bouton et en fait un jour il va se débloquer et dès que j'ai quelqu'un qui ne veut plus être mon ami, et ben je peux accueillir des nouveaux amis. C'est jamais moi qui les enlève en fait, c'est toujours des gens qui veulent plus être mes amis. Pour une raison que j'ignore. Si jamais tu ne veux plus être mon ami sur Facebook, explique-moi pourquoi. Qu'est-ce que je vais dire? Donc voilà, ça te permet un petit peu de suivre les aventures. Mais dans tous les cas, il y a les vlogs et puis quoi qu'il en soit, je vais continuer à faire mes vlogs tous les jours en Asie. Et aussi, là je t'ai dit, je te raconte ma life, hein. Et aussi je te prépare plein de vidéos à propos du voyage pour te donner envie de partir et pour te montrer que tu n'as pas besoin d'argent pour partir en voyage. Là moi je m'apprête à faire un très long voyage dans plein de pays d'Asie et mon but c'est de ne quasiment pas dépenser d'argent. Et Melika et moi en Espagne, on se fait des journées où on dépense 1 euro chacune max. Ou genre aujourd'hui on a dépensé 2,50 € et franchement on était au top de nous-mêmes. Et en fait il y a plein de techniques pour pas dépenser d'argent en vacances, mais ça je te l'apprendrai dans les prochaines vidéos. Voilà, et j'espère de tout mon cœur que tu vas aimer tous les vlogs que je vais te faire en Asie. Je compte visiter plein de pays, je compte rencontrer plein de gens. Et je compte aussi surtout te montrer comment vivent les Thaïlandais, les Laotiens, les Indonésiens, les Birmans, les Indiens si je peux aller en Inde. Et voilà quoi, et la vie sera belle et je t'aime très fort. Et je te remercie beaucoup d'être là et de me suivre malgré le fait que voilà parfois ce soit un petit peu le bordel, que parfois ce soit dur de s'y retrouver, tu vois, dans où je suis. Je te remercie d'avoir la curiosité de regarder tous mes vlogs et toutes mes vidéos, sachant que y a plein de sujets différents abordés et que je suis persuadée que tout ne t'intéresse pas. Et je te remercie de me soutenir parce qu'en fait tu vois il y a plein de youtubeurs quand ils changent un petit peu les sujets de leur chaîne, la communauté elle suit pas parce qu'elle est pas habituée, que ça la saoule. Et vous êtes pas comme ça en fait. Je peux vous parler de Mamounette, je peux vous parler après d'MST, vous faire un vlog où je lance dans ma cuisine, partir en voyage et ensuite parler des femmes qui allaitent à Madagascar. Et vous êtes toujours là et je trouve ça trop cool et ça m'encourage beaucoup et ça me donne envie de partager encore plus de choses. Donc voilà, ce voyage en Asie c'est surtout pour partager de la culture, des connaissances, pour apprendre, pour savoir comment les gens font à manger, comment les gens vivent au naturel, comment les gens vivent dans les pays pauvres. Et voilà, partager tout ça avec toi et pour t'emmener aussi en vacances. Mais tout ça je te le redirai je pense dans une vidéo où je te parlerai de ce voyage. Et je te laisse parce que je parle vraiment trop. Je t'aime très fort. Bisous. Ta gueule, ferme-la.